Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot qui me faisait longtemps envie et que j'ai décidé de m'offrir pour la Noël. Bien évidemment, je n'ai pas pu attendre le jour de l'ouverture des cadeaux. Donc, c'est The Future Ancestor Tarot, donc, qui a été créé par Lexa Luna Studio. Donc, c'est un tarot que j'ai trouvé sur la boutique du Roi de Coupe. Ce qui permet quand même de pas payer des frais de port excessifs. Donc c'est un tarot qui a été créé pendant qu'elle a créé pendant une période, la période qu'on a connue il y a quelque temps, et suite au décès de son grand-père, je crois. Elle a décidé donc de créer un tarot. Alors on va avoir un mélange un petit peu comme sur la boîte de dessins qu'elle a découpé et elle a composé ça avec des plantes, des feuilles et des plantes. Et on a ce côté un petit peu aquarelle très, voilà, hein, plutôt noir et blanc. Et c'est un jeu qui est basé, qui va s'intéresser à l'héritage que l'on a, à ce que nos ancêtres ont pu nous apporter, et aussi à nous montrer quelle personne, qu'est-ce que l'on va laisser aussi derrière soi aux autres générations. C'est un jeu qui a beaucoup de poésie, de sensibilité, je dirais, et voilà, c'est un jeu réconfortant et guérisseur. Donc il arrive dans une boîte, voilà, une simple boîte en carton. À l'intérieur, on va y retrouver un petit livret. Donc dans ce livret très succinct, on va retrouver, c'est pas des mots-clés que l'on va avoir pour les significations. On va avoir une petite phrase qui peut faire penser un petit peu à quelque chose de l'ordre d'un oracle. Par exemple, voilà, hein, par exemple la tempérance, voilà, le fait d'être dans la modération, justement de voir ce qui ne va pas dans la balance. Après, pour vous traduire un peu mieux, par exemple la grande prêtresse, on va vous dire trouve quelque part, voilà, la sagesse divine en toi, la sagesse féminine divine en toi. Tes intuitions connaissent la vérité. Donc il y a ce côté-là. Et on retrouve la même chose donc pour les suites. Alors on va voir que les suites sont renommées. Par exemple, pour l'as de Candles, qui correspond donc au bâton, on va avoir, quand l'inspiration arrive, vas-y quoi. Donc on a quelque chose qui est plus de cet ordre-là au niveau du livret. Mais je sais qu'elle a préparé carrément un livre hein, pour accompagner son tarot qui devrait arriver dans peu de temps. Ensuite, donc on va passer aux cartes. Donc les cartes, elles sont de très bonne qualité. Elles glissent super bien. On a un effet un petit peu ligné, voilà, ligné sur les cartes. Le dos est réversible et on a des tranches qui sont neutres, ce qui est très bien pour un jeu qui est quand même très épuré et nature en même temps. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc on va avoir ici le fou. Alors le fou, on a ce personnage qui plonge dans l'eau, qui part dans une nouvelle aventure. Est-ce qu'elle a pris voilà, hein, en considération tous les potentiels dangers? Voilà, c'est on va dire la carte, la dualité un petit peu du fou. Donc on voit hein, la présence de fleurs. Donc je ne saurais pas vous dire les différentes plantes et fleurs parce que je ne m'y connais pas. Ensuite, donc, on a l'alchimiste pour le magicien. Donc là, on est dans quelque chose où on voit le potentiel créateur que l'on a à travers ses mains, mais aussi à travers son esprit. Voilà, hein, la créativité. On voit à travers
à travers les yeux présents. La grande prêtresse ici, donc on va retrouver symboliquement comme les deux piliers ici de feuilles. Et on voit que cette grande prêtresse n'a pas le côté un peu froid que parfois on peut lui graphiquement lui donner. Ici on a quelqu'un qui a l'air apaisé, qui a ouvert son troisième œil. Voilà, on a de la lavande ici, et la présence donc de la lune, avec un fond beaucoup plus sombre, donc qui peut symboliser le côté caché, le côté plus secret, qui fait partie de la grande prêtresse. À l'inverse, on a une impératrice sur fond blanc, donc on a quelque chose de beaucoup plus solaire, lumineux. On voit qu'elle a récolté certaines, voilà, peut-être certaines plantes. Elle a un côté maternel, cette impératrice, pardon. Voilà, elle a un côté, je trouve, maternel. L'empereur, donc là, on va retrouver un petit peu la symbolique, le côté un peu structure de l'empereur avec ce carré. Voilà. Et on a ce personnage qui a l'air bien assis dans ce qu'elle fait, dans ses positions, qui est dans sa boutique. Donc ça montre le côté structure, un côté plus matérialiste aussi. Le hiérophante est remplacé par la vertu. Donc là, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette transmission, puisqu'on est dans un tarot quand même axé sur ce côté des ancêtres, avec cette personne qui peut être une mère ou une grand-mère qui enseigne à l'enfant, à la personne plus jeune. Les amoureux, donc là on a plus une carte voilà, hein, d'amour. La notion de choix est un peu plus difficile à voir, même si on voit qu'il y a un personnage qui vient du bas et un qui vient du haut. Le chariot, j'aime beaucoup aussi cette carte parce qu'on a un personnage qui s'élance et qui prend de la hauteur, donc qui a envie de conquérir, qui a envie de, voilà, de faire certaines choses. Et j'aime bien parce que quand on va la comparer au fou, le fou va plonger dans une nouvelle aventure, donc il va s'immerger dans quelque chose. Et là, on passe à une élévation quelque part. Voilà. La force est une carte très touchante. Ce personnage a l'air presque un petit peu mélancolique, je trouve. Et cet oiseau, il y a cette notion-là de courage, de liberté, de laisser partir aussi peut-être. Voilà, d'avoir le courage. J'aime beaucoup. L'ermite, donc ici on est dans quelque chose où on est à l'étude, hein, on analyse, on est là, on prend du recul pour observer un petit peu le chemin que l'on a parcouru. Donc ici on est dans quelqu'un qui est là en train de s'instruire, mais en même temps vous voyez que l'œil sur le front est ouvert. La roue, pour la roue de fortune. Donc là, on a quelque chose qui est très lié aux saisons, qui est très lié au cycle. Voilà, avec toutes ces plantes. Voilà, quelqu'un qui est au centre de l'univers. On peut monter, on peut s'élever comme on peut se noyer presque. Et ce fond noir, oui, ça peut rappeler justement l'univers, hein, l'espace. La justice, une justice que j'aime beaucoup parce que ces deux personnages, ça peut être le même personnage à un âge différent, voilà, avec un petit peu un regard sur les actes que l'on a accomplis, sur ce quoi on s'est enrichi, de ce que l'on a aussi hérité. Ensuite, donc pour le pendu, on a la métamorphosis. Donc là, on a un personnage qui a l'air bien à sa place, enroulé dans cette couverture. Donc on peut avoir soit le côté
justement le côté d'être à un moment où on prend une pause et où on se débarrasse de certaines choses, mais on peut y voir aussi le côté du pendu qui est entravé parce que là il est, voilà, le personnage est enroulé dans cette couverture et donc a du mal à en sortir. La mort qui fait ici référence à la perte de quelque chose, mais pour faire naître autre chose. Des larmes, quelque part, vont pouvoir nourrir la terre et faire pousser la petite plante. La tempérance, avec un personnage qui a l'air bien ancré, bien droit, et qui met en suspension là dans ses mains ces deux plantes, ces deux feuilles. Alors ici le diable, il fait beaucoup moins peur que dans la version originale, enfin voilà, classique. Alors là c'est quelque part, elle nous dit qu'il faut ces instincts, ces choses que l'on a en nous un peu plus viscérales du diable, sont des choses qui nous sont nécessaires, dont on a besoin. Cependant, bien évidemment, il faut faire attention de ne pas tomber dans des travers, dans des addictions. Et d'ailleurs, le fond est plutôt sombre et ses cheveux, moi, me font penser à comme une main qui pourrait éventuellement vous attraper et vous entraîner dans quelque chose qui n'est pas constructif pour vous. La tour, j'aime beaucoup ce sentiment que l'on peut avoir quand d'un coup quelque chose arrive, d'avoir l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Donc j'aime beaucoup cette interprétation-là. Voilà, il y a quelque chose qui s'écroule pour arriver à autre chose. L'étoile, personnage plutôt solaire, enfin lumineux en tout cas, beaucoup de blanc dans cette illustration. Moi j'ai l'impression qu'elle est vraiment face à un paysage très lumineux, très éclairé. J'y vois même de l'eau qui serait limpide. La lune ici, donc là on nous montre un petit peu ce qui est en lien avec les cycles. Vous voyez ce personnage ici a l'air d'être heureux, de danser, alors que celui-là est plutôt recroquevillé et a le visage tourné vers le bas. Donc ça montre un petit peu le côté lunatique de la lune aussi, même si... Le soleil, voilà, quelqu'un qui est au centre de la carte, bien posé, sur un soleil souriant. Le jugement, on a toujours ce fait justement de se regarder, de regarder un petit peu comment on apparaît, comment on est dans la glace, de voir un petit peu ce que l'on souhaite. Est-ce que c'est peut-être une prière? Est-ce que c'est une apparition? Et le monde, donc comme si elle embrassait un monde entre ses mains. Ensuite, donc, on passe à la suite des bâtons qui ici s'appelle la suite de bougies. Donc, on a l'as de bâton, voilà. On a cette étincelle créative, puisqu'ici, dans les bâtons, on va faire référence au feu, et évidemment à ce qui est de l'ordre de l'esprit. Donc on est dans le côté du souffle divin, du côté de l'inspiration, de la créativité. Le 2, donc là on voit qu'elle a ses bâtons, elle en a déjà posé un à l'extérieur, mais elle est encore dans le fait de calculer un petit peu les choses. Pour arriver au 3 de bâton, où là, on va plutôt retrouver une carte de communion entre personnes, peut-être entre générations. Voilà, hein. Donc on est plus dans quelque chose de spirituel ici que d'un... Voilà, hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 4 de bâton, donc on va retrouver le côté stabilité et structure avec la table. Voilà, et on a bien évidemment l'appui, le soutien
d'un personnage ici, qui peut être une mère, une grand-mère, un ancêtre disparu qui est là près de vous pour vous aider justement à trouver la stabilité. Et donc on la ressent à travers voilà, la stabilité, à travers la table, quelque chose de droit qui tient bien la route. Le 5, donc là on est un peu comme dans une danse tribale, hein. Il y a un peu de fight, mais bon, c'est assez léger, à savoir maintenant, voilà, ce qui peut nous bloquer. Le 6, donc là le 6 qui est une carte de victoire, ici on a quelqu'un qui est en position très voilà détendue, sexy, qui apprécie, voilà, hein, on pourrait l'imaginer un peu en star de ciné, donc il y a ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle va en faire de cette victoire? Est-ce qu'elle va la partager avec les autres? Le 7, donc là on est dans une position où on va se protéger, donc on va retrouver ses mains, on va retrouver les deux bougies ici qui se croisent, comme si elle voulait se protéger de quelque chose. Le 8 avec cette notion de vitesse assez voilà, identifiable au rider. Le 9, donc ce personnage a toujours son bâton et on voit justement qu'elle est dans un état un petit peu de concentration, l'œil ouvert, voilà. Et le 10 avec quelque chose, un poids que qu'on essaye de faire exploser vers le haut ou au contraire de s'en libérer ou au contraire qui nous tombe dessus. Après au niveau donc des personnages de cours, on va retrouver l'étudiant pour le page. Alors on a un personnage qui est avec son sac à dos et qui est là et qui va donc découvrir, explorer sa créativité. Ensuite, on va retrouver l'explorateur. Donc là, on a quelque chose de plus dynamique qui montre la fougue quelque part du cavalier de bâton. Voilà, hein, quelque chose de beaucoup plus énergique, mais qui peut être mal maîtrisé. Ensuite, on voit ici donc celui qui écoute, hein, l'écoutant. Donc là, l'écoutant de bougie, on va retrouver un personnage qui a l'air pensif. On voit qu'au niveau créativité, ici, ça bourgeonne. Et on est dans une sorte de réceptivité, hein, comme la reine, voilà, de réceptivité. Alors que ici, pour le fabricant de bougies, on est face à quelqu'un qui a construit matériellement. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'action avec cette flamme, ce feu qu'il a allumé. Ensuite, on passe aux coupes. Donc, on a l'as de coupe avec un personnage qui a les mains sur sa poitrine, donc symboliquement sur son cœur. Le 2, avec cette rencontre, ce baiser. Le 3 de coupe, donc là on est dans le partage, on pourrait presque voir une mère et ses filles, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un moment très doux, c'est moins festif que dans le 3 de coupe, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus dans le ressenti. Le 4 de coupe, donc là c'est voilà, classique rider, hein, un personnage replié sur lui-même qui ne voit pas la coupe qu'il y a à côté de lui et encore moins celle qui se trouve derrière, hein, vu qu'il est figé un petit peu dans sa position. Le 5 de coupe, donc là on a des coupes brisées, on a un soleil où tout est fermé, les yeux, le troisième œil, tout est fermé, la larme coule. Donc la notion de perte, elle est là. Et puis on voit cette ombre qui gagne du terrain. Le 6 de coupe avec ses enfants qui ont l'air voilà, plutôt joyeux, avec un soleil joyeux. Il y a la nostalgie de l'enfance. Il y a aussi une ouverture en étant enfant sur un monde beaucoup plus large. Le 7 de coupe avec ce personnage qui
justement, voit toutes ces coupes. Peut-être elle ne sait pas laquelle choisir. Donc, on a ce côté-là du set de coupe. Le 8, alors cette carte aussi est très jolie parce que on voit que le personnage n'a pas l'air, comment dire, triste. Dans le 8 de coupe, souvent le personnage peut apparaître un petit peu, voilà, esselé et qui part. Et ici, on a quelqu'un qui part avec son sac. On voit que les coupes ne se sont pas remplies. Il y a plutôt des larmes qui tombent dedans. Et elle décide de partir avec sa coupe où il y a une feuille, un arbre qui est en train de pousser. Donc, elle a un regard sur son passé parce qu'on ne part pas sans douleur avec le 8 de coupe. Mais en même temps, voilà, elle a quelque chose qui dit « Ok, mais là, j'y vais ». Le 9 de coupe, gracieuse, là, voilà, hein, ce côté d'abondance, on est dans son bain, on profite. Et le 10 avec ce côté famille, tous tournés vers le même horizon, à regarder, voilà, là, hein, un coucher de soleil ou un lever de soleil. L'étudiant de coupe, je l'aime beaucoup parce que il y a ce côté-là du jeune étudiant, de l'enfant qui est dans sa chambre et qui lit son bouquin, qui apprend. Je la trouve très douce. L'explorateur de coupe m'a beaucoup touchée. J'ai l'impression de voir un personnage ici qui a acquis une certaine expérience avec ses émotions et ses ressentis et qui est capable de pouvoir peut-être se projeter dans une autre dimension. Voilà. L'apprenant, donc voilà, quelqu'un qui a appris, qui a la main sur le cœur et qui sait quelque part. Donc là aussi, on est dans la réceptivité au niveau émotionnel. Et le fabricant, donc quelqu'un qui est en train, donc on a le côté structure encore, hein, avec le carré. Donc voilà, un truc qui est carré dans l'action, qui est en train de faire une poterie. Et après, on passe aux épées qui ici sont les aiguilles. Donc on a l'as d'aiguille. Le 2, assez classique. Le 3, où on sent toute la peine et la souffrance dans cette carte. Mais c'est beaucoup moins... voilà, c'est pas du tout sanguinolent comme certaines... voilà, comme dans les tarots classiques avec le cœur transpercé. Le 4, ici, on est dans plus dans cette notion de repos. Le 5... Le 5, on se sent attaqué. Hein. On a cette ombre ici qui donne l'impression de pointer les épées sur le personnage. Le 6, alors là aussi c'est pareil, le 6 d'aiguille. Donc 6 d'épée, habituellement on est sur une barque et on s'en va. Et là aussi on voit que c'est quelque chose qui se fait un petit peu dans la douleur, parce que ce personnage, même si son chemin voilà, est en train de partir sur un autre chemin, elle a toujours un regard sur ce qu'elle a laissé derrière. Le 7, avec ce côté-là, hein, un peu mesquin, un peu je manipule. Le 8, où on est enfermé, on s'emprisonne soi-même, hein, le pied dépasse, donc peut-être il y a possibilité de se sortir de là. Le 9, donc on retrouve le lit, hein, qui est présent avec ce côté cauchemar. Ici, on est avec quelque chose de l'ordre plus de la rumination, avec ce personnage qui donne l'impression de ne pas trouver le sommeil et qui se sent attaqué par son mental. Et le 10 aussi, c'est-à-dire que là, le mental a tellement pris de place que finalement la tête n'y est plus, mais il n'y a que des aiguilles. Voilà, et puis on a un fond très sombre. L'étudiant qui là est là, hein, tranquille, avec son bouquin et ses petites lunettes. Donc voilà, qui a l'air quand même assez satisfait. Le 8, l'explorateur d'aiguille, donc le cavalier d'épée, un personnage qui a son arc et qui tire. Est-ce qu'il tire donc c'est quelque chose, on ressent la vitesse, on ressent le côté vif du cavalier d'épée. Et en même temps, est-ce que sa cible va atteindre l'objectif ou pas? Est-ce que c'est le bon choix?
L'écoutant, donc là pareil, un personnage qui est dans la réceptivité avec les yeux, un œil fermé, son troisième œil ouvert, en tout cas un œil ouvert. Et le fabricant qui est un personnage qui est là dans la matière en train de coudre, voilà, de coudre une couverture. Et pour terminer, on va finir avec donc les graines qui sont assimilées donc au pentacle, avec donc l'as de pentacle. Le 2, est-ce qu'elle va germer ou pas cette graine? Le 3, donc 3 de pentacle, on a cette notion de travail en équipe, on a cette notion de savoir-faire différents qui sont nécessaires pour réaliser une maison. Le 4, alors le 4 de pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de construire quelque chose, une chaise qui est très, voilà, qui a l'air massive, qui a l'air de bien tenir. Qu'est-ce qu'elle va en faire de cette chaise? Est-ce qu'elle va la partager? Est-ce qu'elle va s'asseoir dessus et rester là? Donc à ce côté-là du 4, le 5, donc là dans le 5 de pentacle, hein, il y a cette notion de chagrin, de perte. Le 6, on a ce côté de partage des récoltes. Voilà, donc on est dans un don plus matériel. Le 7, avec cette notion de patience. La patience est aussi, le 7 de pentacle, c'est un peu une carte qui dit, voilà, je patiente, mais je me pose quand même un peu des questions, quoi. On n'est pas obligatoirement sûr du résultat. Ça peut donner aussi voilà, ce côté-là. D'ailleurs, le personnage a l'air d'être un peu pensif et de se dire, bon alors, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc on est dans une position un peu d'attente. Le 8, donc là, on est dans le travail qui demande beaucoup d'ingrédients, beaucoup de subtilité pour réaliser peut-être un plat à raffiner. Le 9, avec voilà, hein, un personnage 9 de pentacle ouvert à ce que l'univers lui tend, à ce que la nature lui donne. Et le 10 de pentacle avec bien sûr cette notion d'héritage de nos ancêtres, de gens qui nous entourent, voilà, qui nous apprennent, qui nous portent aussi. Et donc nous avons l'étudiant de graines qui élabore une idée sur une toile, donc il la matérialise. L'explorateur, donc quelqu'un qui est là, qui grimpe, qui marche pour récolter. L'écoutant, donc on a un personnage qui a les yeux fermés, qui est attentif peut-être à la subtilité de ces plantes et qui les arrose pour qu'elles puissent grandir tranquillement. Et le fabricant qui est satisfait, avec ce côté toujours quand même, voilà, carré, ce côté structure, et qui a donc récolté ce qu'il a semé, voilà, tout ce qu'il a pu construire. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Moi, je trouve que c'est un tarot qui est très original déjà, qui est très doux. Je crois que je vois à peu près, je vois quels sont les oracles qui pourraient bien s'accompagner avec lui. Voilà, si vous recherchez un jeu différent, un jeu où vous pouvez autant faire des tirages de développement, des tirages de liens avec vos, voilà, les êtres chers qui ne sont plus là. Voilà, je pense que c'est un très bon jeu et il a un côté très posé, très sobre, qui fait qu'il n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un jeu agressif qui pourrait être dur. Voilà, donc il peut servir vraiment de soutien. Bon, bah écoutez, ça a été un peu long, mais c'est vrai que j'avais beaucoup à dire sur ce jeu que j'aime beaucoup. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.